Parole de vie du mois de mai 2026. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20, versets 21 et 22. Après être apparu à Marie de Magdala le matin de Pâques, le soir de ce même jour, le ressuscité se présente pour la première fois à ses disciples. Leur réaction immédiate est la joie, enrichie par la paix, la vraie paix que lui seul peut donner. La paix soit avec vous. La joie et la paix sont les fruits de l'Esprit. En effet, Jésus leur dit aussitôt « Recevez l'Esprit Saint ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Le Saint-Esprit ne se contente pas de rendre les disciples aptes à accomplir la même mission que Jésus, confiée par le Père, mais il les recrée en tant que nouvelle humanité. Le geste du ressuscité qui souffla sur eux est le même que celui que le Créateur fit dans les narines de l'homme façonné à partir de la poussière du sol. Tout comme la création est l'œuvre continue de l'amour du Père qui soutient l'univers tout entier, la nouvelle création, opérée par le ressuscité dans le Saint-Esprit, soutient continuellement l'humanité en marche vers le royaume. La parole de vie de ce mois-ci nous rappelle que dans notre existence, nous avons une grande possibilité, devenir d'autres Jésus. Cela est vrai pour chacun individuellement, mais encore plus pour la communauté. Jésus s'adresse à ses disciples au pluriel. En effet, ce n'est qu'ensemble que tous les membres, avec leur spécificité, peuvent reproduire le corps mystique de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». En tant qu'enfants dans le Fils, nous avons donc la même vocation que Jésus. Sortis du sein du Père, nous sommes appelés à retourner vers lui en répétant dans le monde ses gestes et ses paroles, accompagnés par la grâce du Saint-Esprit. Si nous nous ouvrons à ce don, nous pouvons nous aussi affirmer avec Paul « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». Cette parole nous invite donc à approfondir notre relation avec le Saint-Esprit, tant dans la prière que dans la vie quotidienne, en écoutant cette voix et en nous rappelant que sans le Saint-Esprit, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est lettre morte, l'Église n'est qu'une simple organisation et la mission n'est que propagande. Mais dans l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans la gestation du royaume. Le Christ ressuscité est présent, l'Évangile est puissance de vie, l'Église signifie communion trinitaire, la mission est une Pentecôte. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Andrea est un adolescent en pleine crise existentielle. Les doutes sur le sens de la vie, la peur de l'avenir, les fragilités qu'il éprouve lui semblent être des montagnes insurmontables et il se retrouve souvent découragé et malheureux. Quelqu'un lui suggère d'en parler à Chiara Lubick. Peu avant de la rencontrer, Andrea entend Chiara prononcer à voix basse le mot « Esprit Saint » et comprend qu'elle est en train de prier. Au cours de l'entretien, il se sent profondément compris, écouté et accepté tel qu'il est. Et il retrouve la paix, non pas parce que ses problèmes ont soudainement disparu, mais parce qu'il a désormais quelqu'un avec qui les partager. Chiara m'a non seulement apporté une aide concrète, confiera-t-il des années plus tard, mais elle m'a aussi appris une attitude. Être aux côtés de ceux qui souffrent, avec délicatesse et compréhension, sans juger,
exactement comme Jésus le ferait. Seul le Saint-Esprit peut accomplir cela si nous l'accueillons et le laissons agir en nous.